Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Salut à toute la grande famille Kanguka. Ça fait depuis 2022 que je suis l'émission Kanguka et les témoignages, les enseignements chaque matin à 4, les témoignages à 11, les jours de prière, les samedis. Je remercie l'Éternel infiniment pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces qu'il a accomplies dans ma vie. Il y a de cela 2 ans ou 5 ans, 6 mois, on m'avait dit que je pouvais passer une semaine sans me masturber. Moi, là, j'allais dire que c'est impossible. Mais comme ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, vraiment, moi-même, je l'ai vu de mes yeux. Ce que les hommes pensent impossible, chez Dieu, ce n'est rien. J'ai été délivré de la masturbation. C'est comme ça que j'ai été aussi délivré de regarder les trucs, d'aimer les films pornographiques et c'est passé. Donc, je n'ai pas eu les manifestations comme les gens ont eu les manifestations. Je me suis juste rendu compte qu'après 6 mois, j'ai fait 6 mois sans me masturber, sans regarder les films pornographiques. Je me suis retrouvé que dans mon téléphone, j'ai supprimé toutes les vidéos pornographiques. Pourtant, il y a de cela quelques années en arrière, parfois quand mon téléphone était surchargé des applications et des vidéos pornographiques, quand il fallait vider le téléphone, au lieu de supprimer les vidéos porno, je préférais supprimer l'application de la Bible dans mon téléphone que de supprimer les vidéos pornographiques dans mon téléphone. Et je remercie les dieux pour tous ces miracles, surtout pour ma vie de prière. Avant moi, la prière, c'était pas mon problème. Je me lève le matin, je dis pas merci à Dieu pour le nouveau jour, pour la nouvelle opportunité qu'il me fait grâce.
Le soir, je rentre comme ça, je pars, je m'arrête dormir. Je ne remercie pas l'Éternel, rien de tout ça. Je pouvais mettre le réveil à 1h, 2h du matin pour aller chercher les filles de joie, pour les faire entrer à la maison au moment où mes soeurs et mes frères sont endormis. Mais aujourd'hui, mon réveil, à partir de minuit, c'est pour prier. Le réveil à 2h, c'est pour la prière. Le réveil à 5h, c'est pour la prière. Donc, je remercie grandement l'Éternel. Et je dis merci, Christ, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de la parole de Dieu, pour cette émission, pour le bienfait de cette application. Je les suis infiniment reconnaissant. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de vos vies et que la puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous éloigne des tentations de l'ennemi. Quand les gens disent que pour témoigner c'est difficile. Avant je pensais que c'était la blague. Que pour témoigner c'est difficile là. Moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux. À chaque fois que je veux témoigner, je renvoie ça à demain, je renvoie ça à la semaine prochaine. Après, tu te retrouves que tu as fait 6 mois, 1 an, tu n'as pas témoigné. Or, il y a ton frère ou ta soeur qui est bloqué quelque part parce que tu ne témoignes pas. Vraiment, les témoignages édifient. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis Alpha Benoît. Dieu a fait d'énormes miracles dans ma vie à travers cette émission de Kanguka. Il m'a transformé en ce sens que moi, qui étais dans la masturbation depuis 7 ans, a été délivré de cet esprit. Vraiment, j'étais accro à la masturbation et la pornographie. Je pouvais me masturber 2 à 3 fois par jour. J'étais esclave. Il avait aussi cet esprit qui me poussait à faire de mauvaises choses, des actes bizarres qui n'en ont même pas un enfant de Dieu. Quand je voyais une fille qui me plaît ou je vois sur les réseaux sociaux des photos de filles, cette envie de me masturber naît en moi et me pousse à se masturber. Et aussi, à la maison, je me cachais pour observer ma voisine quand elle se lave. Vraiment, j'étais prisonnier de cet esprit. En fait, l'esprit me guidait, Mais à un moment, j'ai commencé à avoir des goûts pour la masturbation. Et ces actes horribles que je commettais. Quand je me masturbais, je finis par le regretter, je me sens mal, très mal à l'aise, au point où je me détestais. J'avais aussi des pensées de me suicider parce que vraiment, malgré tout ce que les gens disaient à propos de la masturbation, que c'est pas bon, ça va te bloquer, mais quand même, l'esprit me poussait et je faisais ça. Vraiment, ça me donnait envie de me suicider. Et aussi, il arrivait que je prends la décision de ne plus le faire. Mais après 1 semaine, 2 mois, je retourne dedans encore. J'avais perdu confiance en moi. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants, mes frères, sœurs et parents. Depuis que j'ai pris Kanguka au sérieux, je vous assure que ma vie a changé. J'ai plus cette envie de me masturber et de regarder des films pornographiques. Tout ça est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma confiance. Je marche tête haute car je sais que le Seigneur est avec moi. Depuis que j'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages de Kanguka, ma vie a changé. Et aussi, les prières du samedi. Vraiment, sans vous mentir, Dieu agit dans la prière du samedi. J'ai été délivré de l'esprit de colère, de lamentation. J'ai été guéri aussi du mal de dos, de l'infection sexuelle. Vraiment, Dieu est grand. Dieu a restauré ma santé, peuple de Dieu. Et aussi, chaque fois que je prie les samedis, je baille à chaque fois. Chaque fois je baille, jusqu'à les larmes sortent, je vous assure, peuple de Dieu. Dieu existe vraiment dans Kanguka. Moi qui ne priais pas avant, aujourd'hui je prie le matin avant de sortir et le soir avant de me coucher. Peuple de Dieu, attachons-nous à Kanguka. Dieu existe. Je tiens à remercier Christ, sa femme, ses enfants, son équipe, les intercesseurs, tous ceux qui font pour que cette émission soit à l'œuvre. Je les remercie. Que Dieu les bénisse. C'est dans le nom puissant de Jésus que je témoigne. Shalom peuple de Dieu. Je suis un Congolais résident à Kinshasa. Je viens à travers cet audio témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu pour la délivrance et la transformation qu'il a opérée dans ma vie. Premièrement, je demande pardon à Dieu pour le retard avec lequel je fais ce témoignage, car je devais le faire depuis longtemps. Mais je n'y parvenais pas. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ma femme a fait un rêve la nuit dernière.
Dans son rêve, elle me voyait au téléphone en train de faire un témoignage à l'émission Kanguka. Elle se voyait en train de m'interdire de faire le témoignage et me demandait d'attendre jusqu'à ce que Dieu réponde à toutes nos prières et à toutes nos préoccupations. Mais moi, j'ai refusé et j'ai continué à donner mon témoignage. Ce matin, lorsqu'elle m'a raconté ses songes, j'ai eu une force en moi et une conviction de rendre mon témoignage pour ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Le premier volet de mon témoignage concerne la délivrance. En effet, j'ai été victime de l'esprit de la masturbation et des films pornographiques depuis mon adolescence. Cet esprit m'a rendu esclave de cette pratique pendant plusieurs années, car je suis maintenant dans la quarantaine. Avant, quand j'étais encore trop jeune, je pensais que c'était une bonne chose et je m'encourageais à le faire pensant que ça m'épargnait de courir tout le temps derrière les filles. Or, c'était un mensonge du diable. Après avoir atteint l'âge adulte, j'avais compris que c'était un péché et je devais arrêter avec ça. Malheureusement, je ne parvenais pas à arrêter. Malgré mes efforts, je retombais toujours dans ça. Je précise que j'ai connu beaucoup de difficultés, de maladies, de freinage dans la vie à cause de cet esprit, jusqu'à ce que je reçoive le lien de l'application Kanguka en juin 2022 par le biais de ma grande sœur aînée résidant en Italie. Vu que je suis chrétien et né d'une famille chrétienne, j'avais téléchargé et installé cette application sans hésiter. Dès le même jour, j'avais commencé à suivre les émissions, les témoignages, les enseignements et les prières de samedi. Lors d'une certaine prière de samedi, l'homme de Dieu Christ avait donné une parole de connaissance disant qu'il y a un homme qui est atteint de l'esprit de la masturbation et de pornographie. J'avais reçu cette parole en confirmant que c'était moi. Et je n'avais senti aucune manifestation, mais j'avais la foi que Dieu m'avait localisé. C'est quelques jours après cette prière que j'avais constaté que je ne m'étais plus masturbé ni regardé les films érotiques. À ce jour, ça fait déjà plus de 2 ans que je ne fais plus cette pratique. Et ça ne me revient plus en tête ou bien en esprit. Et je constate même dans ma vie un grand changement dans tous les domaines. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu pour cette délivrance miraculeuse dans ma vie. Le deuxième volet de mon témoignage concerne la transformation. Bien que j'étais chrétien, je n'étais pas beaucoup attaché aux choses de Dieu. Je ne savais pas bien prier, je partais à l'église mais pas régulièrement. Je ne lisais pas du tout la Bible, je ne jeûnais même pas, j'avais l'habitude de me lamenter. Mais depuis que je suis les émissions Kanguka, ma vie chrétienne a totalement changé. Je commence à appliquer les 3 points de la devise de Kanguka et Dieu me transforme du jour au jour. Je remercie toute l'équipe Kanguka pour le grand travail qu'elle fait chaque jour, particulièrement à l'homme de Dieu Christ pour cette mission noble que Dieu lui a donnée. Que Dieu bénisse toute sa famille, qu'il lui accorde la force, la bonne santé, afin de continuer cette œuvre qui sauve des vies à travers le monde. Aux partenaires de Kanguka, que Dieu vous accorde encore plus de moyens afin de continuer à soutenir cette œuvre. Je prie Dieu pour que toute personne qui écoute ce témoignage et qui est dans la même situation reçoive sa délivrance et vienne aussi témoigner pour la gloire de notre Dieu. Je confirme qu'il y a Dieu dans Kanguka, comme les auditeurs de Kanguka l'ont toujours dit. Moi, personnellement aussi, je les confirme. C'est dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je rends mon témoignage. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis béninoise. J'ai connu Kanguka par le biais de ma sœur et je suivais les témoignages et les prières du Christ. Dieu m'a transformé, Dieu m'a transformé. Depuis des années, j'étais accro de la masturbation. Mais depuis que je suivais les prières du Christ, je me suis transformé, je ne masturbais plus. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir transformé. Deuxième témoignage est que je suis une femme, je ne suis pas mariée. Depuis des années, que si je sors avec quelqu'un, quelques mois on se sépare. J'ai suivi la croisade du Douala et le jour que je suivais la croisade, Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché. J'ai crié, cassé des choses, crié dans ma chambre, crié comme un lion. Et l'esprit dit, je pars, je te laisse. Gloire à Dieu, cette année, je me suis dotée, je me suis mariée, je rends grâce à Dieu.
Sans Dieu, il n'y a plus rien sur terre. C'est Dieu qui transforme la vie des hommes et c'est Dieu qui transforme l'homme. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ et sa femme et ses intercesseurs. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens témoigner de la transformation que Dieu a eu à faire dans ma vie à travers Kanguka. Je suis une jeune fille qui vivait dans l'impudicité, dans la pornographie, la masturbation et tout. Et pourtant, je suis convertie, je pars à l'église et tout, mais je menais toujours cette vie sale. Et cela a commencé depuis des années parce que j'ai grandi avec la haine envers les hommes et tout, parce que j'ai eu à subir un cas de viol à mon enfance par mon oncle et j'ai grandi avec ça, j'ai eu la haine envers les hommes. Donc pour moi, j'avais pas besoin des hommes, donc j'étais dans la masturbation et tout, je regardais les vidéos pornographiques et tout ça. Et puis un jour là, il y avait un frère qui m'a envoyé les audios de Kanguka et tout ça. Quand j'ai mis ça, bon, ça ne m'intéressait pas, j'entendais seulement quelqu'un qui parlait et tout, donc ça ne m'intéressait pas, je continuais pas. Il m'envoie ça, j'ai dit lui là, il me fatigue avec toutes ces vidéos, je comprends pas ce que ça signifie ces vidéos. Donc à chaque fois qu'il m'envoie ça, je supprimais et tout. Jusqu'à l'année passée, je suis tombée sur les vidéos de la croisade que l'homme de Dieu a fait en Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ah bon, waouh, ça même c'est intéressant. Donc je suis entrée, je suivais, j'ai entendu les témoignages et tout. Donc je me suis dit, et avant ça, il y avait ma maman qui téléchargeait tout le temps, elle écoutait aussi Kanguka. J'ai dit, et je lui disais, même pourquoi elle écoute ce genre de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas et tout. Donc, quand j'ai vu les vidéos pendant la croisade et tout ça, j'ai dit, donc je vais essayer de télécharger l'application. Donc j'ai téléchargé l'application, mais après j'ai pas pu regarder. J'ai téléchargé, après j'ai laissé, j'ai même oublié même. Et de là, je continuais à vivre la vie que je vivais étant dans regarder les films pornographiques, me masturber et tout. Et puis un jour, un matin comme ça, un samedi même, c'était un samedi même, je me suis dit, je vais entrer dans l'application pour voir. Donc avant ça, j'avais déjà suivi les vidéos là. Donc à un moment donné, je me suis dit, je me sentais comme dégoûtée et tout. Donc je suis entrée dans Kanguka, j'ai téléchargé ce jour-là l'émission et puis j'ai écouté les témoignages de certaines personnes qui ont eu à être transformées, d'autres qui ont eu des guérisons. Donc à un moment donné, je me suis sentie comme dégoûtée. Je me suis dit bon, c'était comme si j'étais sale, que j'avais fait des choses vraiment mauvaises. Je me suis rendu compte que je vivais vraiment une vie sale, vraiment que j'étais sale. Là, j'ai commencé à écouter, continuer à écouter. Après ça, bon, j'ai prié, comme ça, pas comme une prière normale. J'ai juste fait comme ça, une prière bref. Après ça, les autres jours, la semaine, j'ai commencé à écouter les enseignements, les exhortations le matin. J'ai commencé à écouter, et plus j'écoutais, j'ai commencé à comprendre les choses, et ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à écouter chaque jour, je connais jusqu'au toute la semaine, même cette semaine-là, j'ai écouté Kanguka, et j'ai eu vraiment une transformation parce que j'ai commencé à avoir du dégoût pour ces choses-là. Je me suis dit, donc, de tout ce temps-là, je vivais dans vraiment l'impudicité, je faisais des choses mauvaises qui ne plaisaient pas à Dieu. Et je me suis dit, à cause de des choses même, je pouvais vraiment aller en enfer et tout. Et les vendredis, l'homme de Dieu, quand il a commencé à parler et tout cela, que on pouvait aller en enfer et tout cela, j'ai commencé à réfléchir sur ça. Je me suis dit, non, plus jamais je dois faire ces choses mauvaises. Donc j'ai commencé à avoir du dégoût pour ces choses-là. Je regardais plus les pornographies, j'ai laissé depuis. Et vraiment, je veux dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu, parce que depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, ces choses ne m'intéressent plus. Et bientôt même un an même, ça va faire un an, je regarde plus les vidéos pornographiques. Je ne me masturbe plus, je fais plus ces choses mauvaises qui n'honorent pas Dieu. Et aujourd'hui, je vis une vie de sanctification, une vie qui plaît à Dieu. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente
de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu, dire merci à l'homme de Dieu, merci à tous ceux qui travaillent dans Kangoka, qui chaque jour nous donnent des exhortations, nous exhortent, nous fortifient par la parole de Dieu, qui chaque jour nous enseignent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je me suis repentie. Je suis même aujourd'hui engagée dans mon église et tout. Et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu, dire merci pour cette transformation. Merci à son serviteur Christ et merci à son staff et tous ceux qui travaillent pour Kangoka, toutes ces personnes qui prient pour Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je viens ici pour rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, pour m'avoir délivré de la masturbation. Et j'ai eu Kangoka pour la première fois par le biais d'une ancienne collaboratrice de boulot. Et c'était en fin 2023. Et en 2024, ma tante me l'a renvoyé. Et j'avoue que quand j'ai eu les deux liens, je les ai juste écoutés vite fait parce que je suis chrétienne et tout, et bien que j'allais à l'église et tout, mais quand même ça m'arrivait quand même de vaquer à la masturbation. Pourquoi? Parce que je me disais la masturbation était beaucoup mieux que la fornication. Je me suis dit c'est mieux que je me fasse plaisir moi-même que de me mettre à compter les hommes, à les changer. Et je suis pas mariée, j'ai pas de compagnon, donc je me disais que je faisais bien. Oh, c'est faux. Mais en écoutant Kangoka, en écoutant les témoignages, les enseignements, j'ai vraiment su. Les enseignements sont venus réitérer vraiment ce que je savais déjà de la masturbation, que c'est pas une bonne chose. Et puis, je peux pas dire exactement à quel moment l'envie de me masturber est partie complètement. Tout ce que je sais, c'est que ça fait des lustres, que je me masturbe plus du tout. C'est vrai que j'étais pas une grande fan de la masturbation, mais ça m'arrivait de le faire par moments, bien que j'essayais d'arrêter moi-même dans le passé. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, c'est pas seulement la masturbation, il y avait aussi les lamentations, et je vivais dans une peur constante, et il y avait aussi les couches de nuit, et les rêves, et tout ça. Je gardais le témoignage de la masturbation pour plus tard, mais ce soir, j'ai écouté beaucoup de témoignages où les frères disaient, les sœurs disaient, vaut mieux témoigner de ce que Dieu a fait. Et dès que j'ai fini la vague de témoignages, j'ai saisi mon téléphone, et j'ai dit, je vais faire comme mes frères et mes sœurs, rendre grâce à Dieu qui m'a délivré déjà de ça pour ouvrir encore la porte à d'autres plus grands miracles dans ma vie. Je dis merci à Christ, je dis merci aux partenaires, merci à toute l'équipe de Kangoka, que Dieu vous bénisse, que Dieu soutienne l'œuvre. J'encourage encore toutes les personnes qui témoignent et que ceux qui n'ont pas encore témoigné de venir également déposer leur témoignage, car vraiment ça édifie. Il y a Dieu dans Kangoka. Je manifeste les crachats, les moments de bâillement. Vraiment, c'est bien. Les enseignements, ça te rassure, ça te donne de la force, ça te donne du courage à aller de l'avant, et vraiment, ça pouvait pas tomber mieux. Vraiment, je rends grâce à Dieu d'avoir connu l'émission Kangoka. Et je dis à mon Dieu que s'il a fait que j'ai connu l'émission Kangoka, c'est qu'il veut faire de grandes choses dans ma vie. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, où que vous soyez. Moi, je suis une sœur qui habite en France. J'appelle pour mon témoignage. Au fait, depuis 2023, j'ai reçu Kangoka en cherchant sur les réseaux sociaux quand ma maman a eu son ABC. J'ai reçu Kangoka et j'ai commencé à prier avec. Bon, depuis ça, j'écoute Kangoka. J'ai commencé à saliver, je faisais des salives, je bâillais et je m'étirais des fois. Et ce qui est le plus spectaculaire, c'est que j'ai arrêté de me masturber. Kangoka
m'a fait arrêter la masturbation. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Je remercie l'Éternel des armées, Papa Yahvé. Merci pour tout. La masturbation m'a détruit. J'ai 42 ans aujourd'hui. La masturbation m'a mis à plat. Maintenant, je me suis plus rapproché de Dieu. Je lis la Bible. Je prie matin. Je prie le soir. Je me suis mise dans la sanctification. Les témoignages, les enseignements de Christ, tout ça me fortifie dans la foi. Tout ça me fait grandir dans la foi. Oh, je buvais la bière, que je buvais l'alcool. Mais depuis, je n'ai plus envie. L'alcool me répugne. Oh, Éternel, je te rends grâce. Je te loue. Je te glorifie. Je remercie l'homme de Dieu Christ. Je remercie ses collaborateurs. Je remercie son épouse. Merci pour votre œuvre. Merci pour votre travail dévoué. Oh, merci pour tout. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire revienne au Père éternel. Maintenant, moi, j'ai compris que je suis délivré de l'alcoolisme et de la masturbation. La masturbation, ce péché qui était ancré à moi. Je doutais de témoigner. Je disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Après, je me suis dit, oh, que oui, j'ai arrêté la masturbation. Seigneur, je te rends grâce. Gloire à toi, Éternel des armées. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Merci pour tout. Voici mon témoignage. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Et si tout ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a tout accompli sur la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Ici, on parle de domination et des autorités des démons et du diable et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc sur la croix, Jésus a tout accompli, que ce soit les maladies, que ce soit les possessions démoniaques. Jésus a dépouillé toutes ces dominations et ces autorités. Il suffit d'avoir la foi que Jésus a déjà tout accompli. Si tu as vraiment cette foi, je te demande de ne pas être distrait parce qu'il y a ceux qui écoutent étant dans des bus ou dans des endroits où il y a la distraction. L'important ce n'est pas de mettre la main là où tu souffres, mais c'est surtout de te concentrer et avoir la foi. Va dans un endroit où il y a pas beaucoup de bruit et si tu crois, tu verras la visitation, tu verras la main de Jésus. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, je rappelle que la plupart de ceux qui sont guéris ne sentent même pas la manifestation. Si tu ne sens pas la manifestation, si je ne mentionne pas ta maladie, si tu ne sens pas quelque chose, que tu ne tombes pas, que tu n'es pas la nausée, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi que sur la croix, Jésus a tout accompli. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont être guéris après. Mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant, dans quelques secondes. Ne sois pas distrait et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence. Je viens devant toi pour te rendre grâce pour tous ces témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Tu parles, tu dis et la chose arrive. Rien ne peut te résister. Au nom de Jésus, nous venons devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Que chaque enfant qui est né à travers cette prière grandisse dans ta grâce. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection. Au nom puissant de Jésus, que cet enfant grandisse. Toi qui as un enfant, 2 fois, tu as failli avorter 2 fois. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je protège cet enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont d'être délivrés. Maintenant, il y a des jeunes qui sont liés par l'esprit qui te pousse à
à être attirés par la personne du même sexe. Il y a des jeunes hommes et des jeunes filles. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont d'être délivrés. Il y a un esprit qui t'attire. Tu es un jeune homme et tu es attiré par un jeune homme comme toi. Tu veux coucher avec lui. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit, soit délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a même un homme qui est marié et qui est attiré par des hommes alors que tu es marié. Que cet esprit s'éloigne de cette maison. Je te remercie, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a des jeunes qui sont libérés, qui font des rapports sexuels sur le téléphone. Tu es libéré, tu es libéré. Accepte la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Une femme qui consulte les marabouts. Aujourd'hui tu es visité. Reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Ceux qui sont liés par l'alcool, par la drogue, par la cigarette. Au nom de Jésus, si c'est toi, lève la main et confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, ça fait 3 jours que tu n'arrives même pas à dormir à cause de ce que tu as mangé, mais tu ne mourras pas. Je déclare la vie. Reste dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur t'utilise. Merci Seigneur pour les guérisons. Toi qui souffres de gastrite, une femme qui souffre de gastrite et un homme qui souffre de ulcère, le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur tes yeux, au nom de Jésus, 3 personnes sont visitées. Toi qui souffres au niveau des yeux, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des fibromes. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, toi qui as mis ta main sur le ventre, après 12 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête. On t'a dit que tu souffres et que tu as la tumeur de cerveau. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Une maman qui a mis sa main sur la tête de son fils. On te dit que ton fils a un problème de mémoire. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton fils. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a senti la diarrhée avant la prière. Pendant le témoignage, tu as commencé à avoir la diarrhée. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te guérit. Tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Ça fait plus de 10 ans que tu es mariée et tu as eu plus de 4 fausses couches. Au nom de Jésus, que cette malédiction s'arrête. Au nom puissant de Jésus, tu vas concevoir cette année. Et cette fois-ci, l'enfant va naître. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que ton mari garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent des bruits au niveau de l'oreille, reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus de pus qui sortent de ton oreille. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui est par terre. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Tu es possédé. On t'a déjà donné un sacrifice. Mais tu ne mourras pas. Tu vas grandir. Tu vas vivre. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu sens des douleurs, il y a quelqu'un qui sent comme le feu qui traverse son dos. Garde ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher, un problème sur la cheville et tu marches avec une béquille. Je te demande de continuer de marcher. Lâche la béquille et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui saigne. Ça fait au moins plus d'une semaine que tu saignes. Tu as même l'anémie. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à avoir un cycle normal. Au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune homme. On a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de paroles qu'on a prononcées sur ta vie pour te maudire. Mais aujourd'hui, toutes ces malédictions sont effacées parce que l'acte qui nous condamnait a été effacé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres du cancer, 3 personnes sont libérées, guéries du cancer. Une femme qui a le VIH, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, toi qui souffres de l'asthme, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Hypertension, 2 personnes qui souffrent de l'hypertension. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus ces crises. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des intestins, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour l'hépatite C qui est guéri. Il y a beaucoup de maladies. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des glandes thyroïdes, garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens
sens qu'il y a beaucoup de délivrance, si tu es avec moi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, même pour les choses que je n'ai pas dit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, je ne peux pas mentionner toutes les maladies, et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation, mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont libérés. À toi seul la gloire, Seigneur, à toi seul l'honneur, la richesse, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.